Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidange qu'on va essayer de faire, enfin que je vais essayer de faire moi-même. Elle a 9000 km, donc j'ai décidé de la faire moi-même parce que voilà, pour voir ce que ça fait, comment si j'y arrive, etc. Et l'idée ce serait de la faire une fois sur deux chez Yamaha, une fois sur deux chez moi. Voilà. Alors le matériel qu'il faut, il en faut pas mal je trouve. Donc il faut une douille de 10, c'est du 19 pour le bouchon de vidange, une plus petite douille de 8, ça c'est pour démonter le filtre, les joints, pochette de joints, une clé dynamométrique pour le remontage, parce que vous verrez que le couple de serrage est très faible, donc on verra ça tout à l'heure. Les ciseaux c'est pour les joints, une paire de gants c'est pour l'huile, un entonnoir c'est pour le remplissage, et différents types de chiffons pour le nettoyage. Voilà. Bien sûr, là-bas, l'huile officielle de Yamaha et le filtre Yamaha que j'ai acheté directement chez eux. J'ai préparé sous la machine à bout de carton un petit bac de récupération des huiles usagées qui a une contenance supérieure à 1 litre puisque c'est la contenance du carter d'huile de la moto. Voilà. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, je vais la mettre en route pour la faire chauffer 2-3 minutes pour que l'huile soit chaude, enfin tiède plutôt, pour qu'on se brûle les doigts. Donc je la mets en route et on se retrouvera juste après. Voilà, donc ça fait à peu près 2 minutes qu'elle m'auto-tourne, 3 minutes même. Donc là on va l'arrêter, donc on voit qu'elle a 9066 km. Voilà. Et ce que j'ai oublié de préparer tout à l'heure, c'est qu'il y a une crépine qu'il va falloir nettoyer avant de remonter. Et bien faire attention quand on va démonter le filtre parce qu'il y a un sens. Voilà, donc on va couper le moteur. Alors j'ai changé de clé parce qu'en fait la clé que j'ai prise doit être trop petite et j'arrive pas à desserrer l'écrou. Chose qui me paraît bizarre parce que d'après le manuel c'est vraiment serré très faiblement. Hop. Ça y est, je pense que c'est bon. Tout à côté, voilà. Bien fait de mettre un... Voilà, il n'y a plus qu'à laisser couler. On va laisser couler tranquillement. Alors, l'huile est presque finie de couler. On voit qu'elle est de couleur bien noire. Donc effectivement, ça fait 3000 km que je l'ai fait. Donc effectivement, tous les 3000 il faut la faire. C'est constitué de cette couleur-là. C'est qu'elle est usagée, c'est qu'elle est plus trop bonne. Alors maintenant, pour aider à ce que ça coupe plus vite, on va enlever le bouchon de vidange, de remplissage. Voilà, on va tout mettre par là. De toute façon, on fera tout nettoyer après. Et nous allons démonter donc le filtre à huile qui se trouve donc ici. Donc là j'ai repris ma petite clé, ça devrait le faire j'espère. Donc attention au sens du filtre à huile, et je crois, j'ai vu sur le plan qu'il doit y avoir une vis quelque part qui n'est pas la même longueur que les autres. Donc là ça se démonte bien, c'est normal par rapport à ce qui était noté sur le manuel. Je suis simplement surpris pour le bouchon de vidange, qui était d'après moi beaucoup trop serré, mais bon, on verra. Le problème de trop serré, c'est qu'on peut abîmer les filets. J'aurais peut-être dû préparer un autre bac, pas un autre bac, un autre endroit pour... on voit que ça coule déjà un petit peu plus encore. Ça va couler de l'huile aussi. Je pense qu'il y aura du nettoyage derrière. Hein. J'aurais peut-être dû enlever
le cache. Et donc tout à l'heure, effectivement, faire tourner le moteur 3 minutes, c'est largement assez. La température, ah voilà, petite vis en haut. Parce que l'huile était déjà bien assez chaude pour moi. Et il doit y avoir un joint aussi qu'il va falloir nettoyer. Là j'ai tout prévu de changer au cas où, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est la première fois que je la fais. Je suis pas bricoleur, ça se voit je pense à l'image. Si moi je peux le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Alors voilà, ce que je voulais faire, c'est faire attention au démontage. Voilà, dans quel sens ça va. Il paraît qu'il y a un sens. D'accord, là il y a un petit trou. D'accord. Ok, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ce sera la meilleure façon de ne pas se tromper tout à l'heure. Voilà. Donc là, normalement, là-dessus, ça fait pas de poussière, ça fait rien. Donc on peut aller bien nettoyer au fond. Et on peut voir que ça coupe toujours. On va laisser bien couler tranquillement. Par contre, je pense que les caches, effectivement, va falloir les enlever. Sinon, j'ai peur que ça coule un peu d'huile un peu partout dans le garage. Voilà, donc je nettoie ça tranquillement. Voilà, après réflexion, je me suis dit pour bien nettoyer. Donc là, j'ai un petit produit, un petit solvant. L'idée, donc j'ai enlevé les joints. De toute façon, il fallait les enlever. Voilà, l'idée c'est de bien nettoyer, bien dégraisser. Hop. Là, après, c'est un produit qui est très soluble, donc il va sécher tout seul. La crépine. Donc là c'est pareil, il y aura un sens de remontage, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Le petit carter d'huile. Donc là ça va être un petit peu plus merdique, si c'est bon, ça va. Voilà. Voilà, donc c'est un solvant léger évidemment pour pas abîmer la peinture. Hop, allez. Donc là on va pouvoir remonter les joints. Donc là c'est nettoyé. Voilà, un petit peu d'huile. Bon, c'est pas là. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des joints, des filtres et de l'huile utilisée. Alors ça, ce joint là, il faut savoir que c'est pas obligatoire de le changer, hein, tous les jours. Voilà, ils disent que voilà, c'est pas obligatoire de le faire à chaque démontage. Moi je préfère le faire, ça coûte pas très cher. Je vais quand même conserver les anciens un petit moment, on sait jamais. Voilà, donc là c'est graissé. Voilà. Donc maintenant je vais remettre en place le filtre à huile neuf. Hop, voilà, donc là je pense que ça va être tout bon. On va laisser encore ouvert. Voilà, donc là l'intérieur est très propre. Normalement, voilà, on va peut-être prendre un petit coup de chiffon propre là. Voilà. Je pense pas que chez Miyama il s'emmerde autant que moi. Donc le joint tout neuf. Donc le sens, on a dit dans ce sens là. Voilà, donc c'est bien le même, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc le filtre est en place. Le joint ici, comme vous pouvez le voir, est bien en place. La pièce est propre, il n'y a pas d'impureté, il n'y a rien. On va pouvoir remonter. Je pense que c'est bon. Alors le nouveau joint, qui je rappelle lui non plus n'est pas obligatoire d'être changé.
comme pour l'autre, je vais garder l'ancien quand même un petit moment. Voilà, juste pour être sûr. Voilà. Donc là, ça a l'air bon de toute façon. Alors, les couplets de serrage, c'est très faible, puisqu'on a seulement 10 Nm pour les vis du carter du filtre à huile et 32 Nm pour la vis de vidange. Donc 10 c'est très faible. 32 c'est pour ça, ça me surprend, c'est faible aussi. Ça me surprend que j'ai galéré autant. Je pense que chez Yamaha ils l'ont serré un peu plus. Voilà. Nous pour l'instant on va garder ces valeurs là et on verra par la suite. Donc 10 et 32. Ça botte encore un peu mais tant pis, on va pas y passer la nuit. Donc la crépine est en haut, le ressort de tension. C'est un peu galère. Surtout pas abîmer le pas de vis. Voilà, donc en fait c'est galère à remonter. En plus c'est pas mon côté de la main. Mais bon, ça y est, j'y suis arrivé. Et en fait le problème c'est que forcément, même en faisant attention, on a les mains grasses. Et bon, du coup, pour tenir les outils, le matériel, c'est pas ça qu'est ça. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Allez, maintenant ma procédure de montage. Donc moi j'ai la chance d'avoir une clé dynamométrique. Donc si vous vous rappelez bien, donc on était sur du 10 Nm. 10 Nm c'est ici. Donc ça c'est une clé qui va de, je crois, de 5,24, oui, 5,25 même. Allez, on y va pour 10 Newton. Ce que je ferai, je pense, je vais faire un tour de moto plus tard. Je reviendrai et je vérifierai le couple, le serrage. Voilà, donc là on est bon, on est bien à 10 Nm. Donc là je suis loin, là je commence à forcer un tout petit peu, là aussi, là pas du tout. Voilà. Allez, on y va. Donc normalement elle va cliquer quand on atteindra le couple de serrage préconisé par le constructeur. Non, pas encore. Tac, là elle a cliqué. Je suppose que vous avez entendu, on refait doucement. Voilà, là se dire qu'on est à 10. Voilà, on refait un tour, mais normalement c'est bon. Voilà, on a 10. Que ma clé va jusqu'à 25. Bon, on peut aller un peu plus loin de toute façon. Hein. Mais j'ai un ami qui a une clé qui va bien au-delà, donc je vais lui emprunter tout à l'heure. Mais là, pour refaire le plein sans rouler, ça ne gênera pas du tout. Voilà. Là, je suis à 25. Donc là, on peut la monter un peu plus. Voilà. Donc là, je peux aller à 30. Normalement, je peux aller plus haut. D'après le manuel de la clé, on peut. Donc toujours une clé dynamométrique, toujours la remettre à 0 quand vous avez fini de vous en servir, de façon à ne pas laisser en tension de la clé. Le joint c'est pareil, il faisait partie du lot, je change, sachant que c'est pas non plus nécessaire. C'est un peu du luxe, même ce joint là à changer, mais enfin bon, il fait partie du lot, on va le changer, on l'a. Voilà, et pendant que ça sèche, on va faire le plein. De la machine. Voilà, comme ça c'est prêt. Alors pour faire le plein, on a le bidon qui est ici. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien aller. Maintenant, il ne faudrait pas la mettre sur le côté là. Bon.
pas très pratique ça, parce que si on fait tomber l'opercule dedans, c'est complètement idiot. D'avoir tout nettoyé. Allez, c'est parti. Je me demande si ça va y aller. Donc on voit bien la couleur de l'huile propre, neuve, qui n'a pas du tout la même couleur que celle de tout à l'heure. Ça y est. Alors, donc ça y est, le bidon d'huile 1 litre y est passé. De toute façon, c'est ce qu'ils préconisent chez Yamaha, ça fait 1 litre. Le bouchon est mis, donc je la ferai tourner pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Je revérifierai le niveau. Maintenant, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Il va falloir que je vérifie les niveaux de liquide de frein arrière et avant, le liquide de refroidissement, la pression des pneus avant et arrière, l'état des pneus évidemment, et ensuite en visuel l'état des plaquettes. Voilà, pour une révision à peu près correcte. Viendra en dernier, pour une prochaine vidéo également, le nettoyage, graissage de la chaîne, là-bas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc si on peut résumer les erreurs à ne pas faire, c'est le bac d'huile était légèrement trop petit à mon goût. Prévoyez quelque chose de plus gros. La température moteur, 3 minutes, pas plus, parce qu'après c'est trop chaud sur les mains. Enlever le carter plastique, ce sera plus facile d'accès, parce que là c'était vraiment trop galère. La clé dynamométrique qui pouvait aller jusqu'à 25-30, donc là normalement c'est 32, donc en théorie il m'en manque un petit peu. J'ai un voisin qui en a une, j'irai en chercher une. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas. Je vous mettrai en description les produits, les références. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt.